Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Content d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons visité l'église de Baptiste de Caen la semaine dernière pour la convention biblique et nos frères et sœurs vous saluent aussi, notamment Mathieu, et il vous salue fraternellement. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Et donc, notre frère nous a lu quelques versets dans l'Exode, le livre des Exodes, où il est parlé du peuple qui murmurait à plusieurs reprises contre Moïse et les responsables. Et Dieu a pourvu à chaque fois pour les besoins de son peuple en donnant la manne, en rendant l'eau potable et en pourvoyant donc chaque jour aux besoins de son peuple. Et donc il est chaque fois souligné que ce peuple murmurait et il voulait retourner en Égypte sous prétexte que c'était mieux. Alors peut-être que dans cette église de Thessalonique, il y avait aussi des murmures, qui fait que l'apôtre Paul écrit à cette église pour répondre à certaines de ses questions, pour l'encourager à persévérer dans la sainteté, dans l'amour fraternel, à attendre le retour du Seigneur, mais aussi à avoir de la considération pour ceux qui les dirigent, et puis que cette unité soit palpable. Et donc, ce matin, nous allons parler des relations fraternelles dans l'Église, et nous serons encouragés à veiller les uns sur les autres. Et donc, les relations, on a besoin si Dieu a donné l'Église, c'est parce qu'il veut aussi que nous vivions pleinement ce qu'est le corps de Christ. Et le Seigneur veut que nous soyons dans l'unité. Et il veut que nous puissions bien vivre ensemble dans l'Assemblée, puisqu'il prend des hommes et des femmes de toute langue, de toute nation, de toute tribu, et il les ramène, il fait d'eux un peuple. Et donc, comment ces personnes qui sont de cultures différentes, qui sont d'origines différentes, peuvent vivre ensemble et vivre dans l'amour, dans l'unité. Alors, pour bien vivre dans l'unité, nous allons voir cela. Il faut que les choses se fassent avec ordre, puisque nous servons un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul demande que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Il dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et ça, on le lit dans Corinthiens 14, verset 40 et verset 33. Pour bien vivre ensemble, non seulement, oui, il faut de l'ordre, il est bon aussi que chacun comprenne qu'il a un rôle ou une fonction importante dans l'Église. L'apôtre Paul le rappelle dans Romains chapitre 12, versets 4 à 5. Comme il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et il ajoute, dans le verset 6, il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Et donc, il dit à chacun, en fonction du don qu'il a reçu, donc de l'exercer. Pour dire aussi que notre place, notre rôle dans l'Église est fonction des dons que Dieu nous a donnés selon sa souveraineté. Pour bien vivre ensemble, l'Église doit être organisée. Et pour cela, le Seigneur a laissé
ces instructions pour que nous sachions nous conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, il est dit dans 1 Timothée chapitre 3. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il donne les instructions pour choisir ceux qui vont diriger l'église, les anciens et les diacres. Et donc, pour que les choses se fassent avec ordre, le Seigneur a établi les responsables, les anciens, les diacres, à qui il donne la responsabilité de gérer la vie de l'Église pour ce qui concerne les choses spirituelles et matérielles, et afin donc que le bon ordre puisse régner parmi les frères et sœurs. Pour bien vivre ensemble, le Seigneur a aussi donné, donc, comme je le disais, des dons différents aux uns et aux autres, et nous a placés, il est dit, dans le corps, l'Église, et qui se matérialise par l'Église locale, pour l'édification des uns et des autres. Et ça, l'apôtre Paul le rappelle en 1 Corinthiens. Il rappelle l'importance de chaque membre dans le corps, dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12, versets 12 à 31. Il leur disait que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et il dit que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est ce qui est dit dans les versets 24 à 27 du chapitre 12 de 1 Corinthiens. Pour bien vivre ensemble et vivre réellement l'unité que le Seigneur Jésus a appelée de ses vœux. En Jean chapitre 17, versets 20 à 21, lorsqu'il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Alors donc, pour bien vivre ensemble et vivre cette unité, il est bon que chacun comprenne quel est le rôle des responsables de l'Église, quelle est donc sa responsabilité vis-à-vis d'eux, mais aussi quelle est sa responsabilité vis-à-vis des frères et sœurs en Christ. Et donc ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 15, nous allons voir quelle est donc la responsabilité des dirigeants dans l'Église, la responsabilité des chrétiens vis-à-vis de leurs dirigeants, mais aussi la responsabilité des uns et des autres vis-à-vis des autres membres de l'Église. Alors, je vous invite à la lecture. Nous allons lire ce passage, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen.
Pour bien vivre ensemble, frères et sœurs, notre relation pour être une Église qui honore son Maître, son Seigneur, le Seigneur donc a voulu donner, comme il a fait dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons lu, Moïse et les anciens qui étaient là pour diriger le peuple. Et donc, le Seigneur a donné à l'Église donc, des dirigeants pour conduire ses affaires ici. Et dans ce verset 12, il est dit que nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Vous savez, l'apôtre Paul, il rendait grâce à Dieu et il pouvait dire aussi sa pleine communion avec les chrétiens de Colosse parce qu'il disait qu'il voyait avec joie le bon ordre qui régnait parmi ces chrétiens de Colosse et la fermeté de leur foi en Christ. Et donc, on lit ça dans 2 Colossiens chapitre 2, verset 5. Il se réjouissait et il était en pleine communion parce qu'il dit car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Donc il était en pleine communion avec cette église de Colosse parce qu'il voyait avec joie le bon ordre qui régnait parmi eux et la fermeté de leur foi en Christ. Et si cette église était ferme dans sa foi en Christ et que le bon ordre régnait parmi les frères et sœurs, c'était parce qu'ils avaient parmi ces responsables un certain frère, Épaphras, décrit comme étant un fidèle ministre de Christ qui avait instruit les frères et sœurs et qui combattait aussi pour eux dans ses prières. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1, verset 7. Il dit au chapitre 4, verset 12, qu'il combattait pour eux dans ses prières afin que les frères et sœurs tiennent bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Épaphras instruisait l'Église, mais priait pour les membres pour qu'ils puissent tenir bon et qu'ils puissent accomplir pleinement la volonté de Dieu. Et dans ce passage que nous avons lu, l'apôtre exhorte les chrétiens donc, de Thessalonique à avoir de la considération pour ces responsables. Il dit pour ceux qui travaillent parmi eux, qui les dirigent dans le Seigneur et qui les exhortent. Donc là, il est clairement question des responsables spirituels et particulièrement des anciens dans l'Église et de manière plus large, les membres du conseil de l'Église, ceux qui dirigent et ceux qui gèrent, je pense aussi à toute la partie administrative, ceux qui gèrent l'Église, tant sur le plan spirituel que matériel. Alors, déjà, donc, il faut comprendre quel est le rôle de ces personnes que Dieu a données à l'Église. Déjà, l'apôtre Paul dit qu'ils assument déjà un travail dans l'Église. Parce qu'il dit d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Le terme « travailler » utilisé signifie déployer de grands efforts au point de s'épuiser. Travailler, c'est déployer de grands efforts au point de s'épuiser. Et donc, pour assumer cette charge, il est bon que ceux qui aspirent à cela, qu'ils comprennent qu'ils doivent être des personnes qui travaillent et qui travaillent dur, des personnes qui travaillent beaucoup. Et que si on est fainéant, on ne peut pas assumer ce genre de charge. Et donc, dans un autre commentaire, il est dit qu'il est souligné que les anciens des premières églises travaillaient avec ardeur
pour prendre soin du troupeau durant leur temps libre, puisqu'ils avaient un travail à plein temps, étant généralement des esclaves. Et donc, ces personnes qui étaient déjà bien occupées prenaient dans leur temps libre, qui était déjà très, très court, ils travaillaient dur pour s'occuper aussi de l'Église. Et l'apôtre Paul a été lui-même un exemple de serviteur de Dieu qui déployait de grands efforts dans l'œuvre du Seigneur, tout en assumant un travail à côté. Au chapitre 2, verset 9, il dit « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. » Alors, voilà, nuit et jour, il dit. Et donc, il faisait des tentes pour pouvoir à ses besoins lorsqu'il n'avait pas de soutien des églises. Donc déjà, la première chose, c'est que ne pas oublier que ceux qui dirigent, c'est un travail qu'ils accomplissent. L'autre chose, c'est que ceux qui dirigent ont une fonction d'autorité, puisqu'ils dirigent dans le Seigneur. Cette fonction d'autorité se fait donc dans le Seigneur et non selon la chair, parce que quand on agit selon la chair, on fait n'importe quoi. Et on a cette tendance, cette fâcheuse tendance à vouloir dominer les autres. Et l'apôtre Pierre, rappelait cela lorsqu'il s'adresse aux anciens. Il leur dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Et ça, on le lit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3. Donc, de par leur fonction, ceux qui dirigent, ce sont ceux qui se tiennent devant, par définition. Ceux qui se tiennent devant pour présider, diriger, donner la direction spirituelle à l'Église, conseiller le troupeau pour qu'ensemble nous allions tous dans la même direction. Et l'autre chose aussi, c'est que comprendre que ceux qui dirigent, il est dit qu'ils ont une responsabilité, ils assument un rôle spirituel. Puisqu'il est dit, ils vous exhortent. Le rôle donc des anciens, notamment, c'est d'exhorter les frères et sœurs, les encourager en les instruisant pour qu'ils aient une vie qui glorifie Dieu. Et c'est aussi d'annoncer l'évangile du salut aux inconvertis pour qu'ils se tournent vers Dieu, mettent leur confiance en Jésus-Christ, comme l'ont fait ces chrétiens de Thessalonique. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul il a rappelé que ceux qui aspirent à la charge d'anciens, ils doivent être aussi propres à l'enseignement, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir la capacité d'exhorter les gens, les encourager, mais aussi d'exposer la parole de Dieu. Et ils doivent être aussi capables de réfuter les contradicteurs. C'est ce qu'il dit dans Tite, chapitre 1, verset 9. Et parmi ces frères capables d'exhorter, je souligne l'exemple de Barnabas, dont le nom justement signifie fils d'exhortation. Dans Actes chapitre 4, verset 36. Cet homme, il est extraordinaire. C'était le compagnon de l'apôtre Paul lorsqu'il est parti pour son premier voyage missionnaire, qu'on lit à partir de Actes chapitre 13. Mais Luc nous parle déjà de lui bien avant. Barnabas, c'est lui que les frères de Jérusalem ont demandé d'aller à Antioche pour exhorter cette église d'Antioche qui débutait. Le Seigneur sauvait des gens et ils avaient besoin d'être encouragés. Et donc, les frères de Jérusalem ont demandé à Barnabas d'y aller. Mais avant ça aussi, Barnabas, c'est celui qui a pris avec lui l'apôtre Paul, qu'on appelait encore Saul,
qui, après sa conversion, c'est lui qui a amené Paul auprès des apôtres, parce que tout le monde avait peur de l'apôtre Paul, parce qu'il savait qu'il persécutait l'Église. Et donc c'est lui qui a pris avec lui Paul et les a présentés aux apôtres, a rendu témoignage par rapport à la foi qu'il avait vue en l'apôtre Paul. Et c'est lui aussi qui, lorsqu'il était à Antioche, voyant le travail qu'il avait à faire, eh bien, il est retourné à Tars, il est allé chercher l'apôtre Paul pour lui dire « Viens, parce qu'on a besoin de toi dans cette église. » Et pendant 1 an, ils vont servir ensemble le Seigneur, ils vont instruire cette église. Et c'est en servant l'église que le Saint-Esprit va dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et ils vont partir ensemble. Et Barnabas, lorsqu'ils vont partir, ils vont partir avec Jean-Marc. Et Jean-Marc va les abandonner en cours de route, ce que l'apôtre Paul ne va pas du tout apprécier, qui fait que lorsqu'ils vont vouloir partir pour un deuxième voyage, il va y avoir cette forte discussion, voire même dispute entre Paul et Barnabas à cause de Jean-Marc, et ils vont se séparer. Et Barnabas, lui, va prendre avec lui Jean-Marc, et il va l'accompagner. Et Paul, bien après, va parler de Jean-Marc, qui va dire que Jean-Marc lui est utile. Et c'est parce que Barnabas a été celui qui l'a exhorté, qui l'a accompagné, qui a pris Jean-Marc avec lui et qui l'a fait comme il avait fait avec l'apôtre Paul. Fils d'exhortation. Que le Seigneur fasse de nous des Barnabas. Vous savez, là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vois l'heure qui passe. La responsabilité spirituelle des anciens, c'est de voir quels sont les besoins spirituels de l'Église, chercher à y répondre. Et pour cela, on doit connaître les dons des uns et des autres au sein de l'Église et voir les besoins et prier, demander à Dieu de susciter, d'envoyer, de donner, parce que l'Église en a besoin. Et le Seigneur pourvoit, et parfois il emmène aussi d'autres pour son édification. Donc il est important que, pour que nous vivions bien ensemble, pour que les choses se fassent dans l'unité, dans la paix, que déjà comprendre ce qu'est être responsable de l'Église. Ceux qui vous dirigent, quel est leur rôle, pourquoi ils sont là, pourquoi Dieu les a placés là. La deuxième chose, c'est que quelle est la responsabilité des membres vis-à-vis donc de leurs dirigeants. Dans les versets 12 et 13 que je veux relire, il dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de l'œuvre et soyez en paix entre vous. » Donc, la première des choses qu'on souligne dans ce passage, c'est que notre responsabilité vis-à-vis de nos dirigeants, c'est déjà d'avoir de la considération pour eux. Il est dit au verset 12. Dans la version Semeur, il est dit d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous. Dans la version Darby, il dit de connaître ceux qui travaillent parmi vous. Et la Bible en français courant traduit ça comme ça, il dit de respecter ceux qui travaillent parmi vous. Donc vous voyez que avoir de la considération, on voit qu'il faut bien comprendre, prendre le temps de connaître ceux qui travaillent pour pouvoir mieux les aimer, mieux les apprécier leur travail et mieux les respecter. Il faut prendre le temps de les connaître. Il faut aussi reconnaître ce travail en soutenant aussi financièrement lorsque le serviteur est à plein temps. C'est comme c'est ce qu'il dit dans Timothée 5, versets 17 à 18. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement,
car l'Écriture dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Et donc, avoir de la considération pour ceux qui vous dirigent, c'est aussi cela, mais aussi c'est se soumettre à leur autorité puisqu'ils assument, comme je le disais, une fonction d'autorité. Lorsque le pasteur ou un ancien avertit celui ou celle qui vit dans le désordre, ou encourage à faire le bien au lieu de rendre le mal pour le mal, il le fait au nom du Seigneur Jésus. Et donc ne pas se soumettre à son autorité, à l'autorité des anciens, c'est déjà la preuve qu'on a pour les anciens, qu'on a pour eux peu de considération. Mais en plus, et pour moi c'est ce qui est peut-être plus grave, c'est que cette personne ne se soumet pas à Dieu qui a établi ses responsables dans leurs fonctions. C'est ne pas se soumettre à Dieu. Dans Romains chapitre 13, lorsque l'apôtre Paul il parle de la soumission aux autorités, et là il parle même des autorités dans la société, les magistrats, et ceux que Dieu a établis aussi. Il dit qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Donc en tant qu'enfants de Dieu, on doit respecter, nous soumettre au maire, au président, à toutes ces personnes qui sont investies d'autorité. Et ils servent Dieu. Alors, à combien plus forte raison ceux qui sont là dans l'Église et qui servent Dieu. Dans Romains 13, il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, et c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, c'est reconnaître cette fonction d'autorité et s'y soumettre. Nous pouvons assumer aussi notre responsabilité vis-à-vis de nos dirigeants en ayant pour eux de l'affection. C'est ce qui est dit dans ce verset 13. Il est dit « ayez même pour eux beaucoup d'affection ». Dans la version Semeur, il est dit « témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail ». Donc je pense que ce texte nous rappelle qu'en fait, que nous devons aimer nos dirigeants, non seulement parce que ce sont des frères dans la foi, donc nous devons nous aimer les uns les autres, et nous devons aimer nos dirigeants, mais notamment à cause de leur œuvre. Une fois qu'on a compris quel est leur travail, ce que ça demande, nous devons avoir de l'affection pour eux. Et si Dieu les a placés là, c'est pour notre bien, pour notre croissance spirituelle. Comment le Seigneur Jésus, il sanctifie son Église, il est dit dans Éphésiens, pour la faire paraître comme devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Comment le Seigneur peut-il le faire, ça? Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 28, il dit que c'est en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc, certainement, lorsqu'on lit la parole de Dieu, mais il le fait par le biais des serviteurs qu'il a placés dans l'Église pour la nourrir et en prendre soin. C'est ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Alors, dans Éphésiens 4, versets 11 à 16, et il dit, qu'on peut lire ensemble, il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes,
par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, l'apôtre Paul rappelle là encore pourquoi Dieu a donné l'Église. C'est pour que l'Église s'édifie et que chacun exerce aussi le ministère à lequel Dieu l'a appelé. Nous pouvons assumer notre responsabilité, non seulement vis-à-vis de nos dirigeants, aussi en vivant en paix, tout simplement, en faisant tout pour que nous puissions vivre en paix. Et malheureusement, les personnes qui comprennent mal, notamment le ministère du pasteur et des autres responsables, pensent que ceux-ci leur en veuillent personnellement lorsqu'ils viennent les avertir et les encourager à mettre leur vie en règle devant Dieu. Et ils se fâchent contre le pasteur ou contre les anciens parce que le pasteur leur dit là, il faut que tu mettes ta vie en règle devant Dieu. Et certains font le choix de ne pas se soumettre puisqu'ils n'acceptent pas l'autorité et continuent à vivre leur vie comme bon leur semble. Hébreux 13, 17 dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et donc, pour vivre en paix les uns avec les autres, l'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne la nécessité de l'obéissance des fidèles vis-à-vis donc de leur conducteur spirituel. Et puis je vais terminer avec ce dernier point, justement, la responsabilité des uns et des autres, parce que lorsqu'on lit le verset 14 et 15, on pourrait dire, voilà, et c'est des choses que les responsables spirituels doivent faire vis-à-vis des autres, mais dans ce verset 14, nous vous en prions aussi frères, ou dans d'autres versions frères et sœurs, pour dire que c'est la responsabilité de chacun. Pas seulement la responsabilité des responsables spirituels, bien que ça fait partie de leur boulot, de leur travail, mais c'est de la responsabilité de chacun. Et c'est ça qui est important pour vivre pleinement cette unité. Alors, il est dit d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Donc, notre rôle à tous, notre rôle, et bien sûr, ça fait partie de la fonction des responsables spirituels, mais l'apôtre Paul montre aux Thessaloniciens que ce n'est pas seulement aux responsables de le faire. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, c'est de ramener dans le rang celui ou celle qui s'est éloigné du droit chemin et qui ne dit mot consent. Et ce n'est pas seulement aux responsables, mais c'est à chacun de le faire. Consoler ceux qui sont abattus, il est dit au verset 14. Donc c'est aider, réconforter ceux qui sont découragés ou qui passent par des épreuves. Aider d'autres à avoir plus confiance en eux-mêmes pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Il est dit aussi de supporter les faibles. Certains sont plus faibles spirituellement. Et ça, l'apôtre Paul en parle dans Romains chapitre 14 et chapitre 15. Et ceux qui sont plus faibles ont une connaissance de la parole beaucoup plus faible. Parfois, c'est ce qui est tout à fait normal pour les jeunes convertis, ceux qui viennent tout juste dans la foi. Et donc, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et pour nous qui sommes là depuis un certain temps, qui parfois avons une meilleure connaissance, ce qui est tout à fait normal, nous devons accompagner ceux qui sont plus faibles. Et ça, ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur et des anciens. User de patience envers tous, et ça, c'est très important, puisque nous ne sommes pas tous pareils. Chacun évolue à son rythme, et Dieu use de patience avec chacun et nous demande d'user de patience les uns envers les autres. Et encourager chacun à faire le bien. Il est dit au verset 15,
ne pas chercher à se venger, etc. Voilà. Donc, dans ce passage, le Seigneur nous encourage à vivre pleinement l'Église, à vivre les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et ça, on voit que on ne peut le vivre que si on est ensemble. Mais pour bien vivre tout cela, pour honorer le Seigneur et vivre l'unité, il est bon que chacun comprenne quel est le rôle, quelle est la fonction des uns ou des autres, pourquoi Dieu a placé certains là, et comprenne que chacun a une part importante à prendre dans la vie de l'Église. Et donc, pour terminer, on peut lire ensemble quelques versets dans Hébreux chapitre 10. Alors, Hébreux chapitre 10. Alors, on peut lire à partir du verset 24. Il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et nous allons maintenant au chapitre 13. Alors, je vais lire le verset 7. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et nous sautons au verset 17. « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux donc de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions l'honorer dans nos vies et dans notre vie communautaire. Et on peut terminer avec un dernier chant qui dit « Tous unis dans l'esprit », c'est dans le chanter à l'Éternel.